Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, que la reprise n'a pas été trop dure. Et aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo sur mes trucs et mes astuces pour réussir son régime. Comme vous le savez, j'ai perdu depuis l'an dernier 13 kilos. Je viens avec cette vidéo parce qu'en fait, j'ai lu dernièrement une étude qui a été faite en Amérique. Alors bon, le pourcentage est peut-être à relativiser en France, hein, mais ça m'a drôlement choquée. Donc c'était que 80% des personnes qui faisaient un régime et qui perdaient du poids, finalement, retrouvaient leur poids de départ, voire plus. 80%. J'ai trouvé ça terrible, quoi. Ça fait un peu peur. On se dit, mais à quoi ça sert alors de faire des régimes si à la fin, de toute façon, on fait partie des 80% et que ça va pas. Donc je me suis fait un petit papier pour rien oublier et pour vous donner mes astuces concernant concernant le régime, quoi. Alors, il y a des petites astuces pratiques et il y a des petites astuces qui sont un peu plus dans la tête, on va dire. Alors, on va commencer par le pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Boire de l'eau. Alors oui, on vous serine toujours qu'il faut boire de l'eau. Buvez de l'eau quand vous faites un régime. Buvez, buvez, buvez. On se noie dans ce genre de remarques. C'est pas possible, boire. Mais j'y arriverai jamais à boire 2 litres par jour ou je sais pas combien, ou 1,5 litre, ou ce qui... Jamais j'y arriverai. Mais en fait, je veux pas vous parler de boire de l'eau parce qu'il faut boire de l'eau. Le truc, c'est que j'ai remarqué, pour ma part, et d'ailleurs je l'ai lu dans un bouquin, je sais plus lequel, je l'ai lu dans un bouquin, et ça marche, que en fait, les signaux qu'on croit être une envie de grignotage, eh bien la plupart du temps, c'est parce qu'on a soif. Donc, comme notre corps confond, je ne sais pas pourquoi, les sensations entre soif et appétit, quand vous avez une envie de grignoter, buvez un grand verre d'eau. Mais vraiment un grand verre d'eau, quoi, même 2. Et vous attendez. Et vous attendez 10 minutes, un quart d'heure, un truc comme ça. Et en général, moi, ça m'arrive en fait 1 fois sur 2 pratiquement. Ouais, 1 fois sur 2 au moins. Eh bien, votre sensation d'envie de grignotage passe. Et c'est bon. Donc, essayez. C'est assez difficile d'y penser parce que quand on a envie de grignoter un truc, souvent on se précipite dessus, on réfléchit pas. Et en fait, il faut tout de suite se dire non, je vais boire d'abord mon grand verre d'eau et puis je verrai. Si au bout d'un quart d'heure c'est passé, c'est cool, c'est gagné. Si au bout d'un quart d'heure vous avez encore faim, mangez, lâchez-vous, hein. Parce que voilà, mon deuxième truc, c'est le grignotage. Alors, moi, j'aime grignoter. Et je sais qu'entre filles, on sait ce que c'est, on aime grignoter. Et souvent, on vous dit, oui, c'est ça, il faut pas grignoter, il faut respecter les heures des repas, c'est pas bon le grignotage, il faut laisser l'estomac digérer, machin. Et quand vous fouillez un petit peu, quand vous allez dans des... Je sais pas comment dire, quand vous gratouillez un petit peu les premières pages comme ça qui viennent sur internet sur faut pas grignoter, machin, il y a 3 repas par jour, faut les respecter, vous avez juste droit à un petit... Eh ben, il y a beaucoup de nutritionnistes finalement qui disent qu'en fait c'est très très contraignant de s'obliger à manger que 3 fois par jour et qu'il y a des personnes, et beaucoup, qui ne peuvent pas, tout simplement pas, qui ont besoin constamment d'avoir quelque chose. C'est l'organisme qui demande ça.
Et du coup, j'ai vachement déculpabilisé. J'ai super déculpabilisé. Donc du coup, je me suis dit, bon bah, grignotons. Moi, c'est souvent l'après-midi. Le matin, tout va bien. Jusqu'à midi, j'ai pas de problème. Mais c'est l'après-midi. L'après-midi, à 2h, 4h, 6h, machin. J'ai envie de quelque chose. Et si vous êtes comme moi, donc déculpabilisez, vous vous dites oui, j'aime grignoter et oui, je veux grignoter. Mais seulement, il s'agit de ne pas grignoter n'importe quoi. Alors mon truc, c'est plutôt d'avoir toujours des trucs à grignoter qui sont sans aucune conséquence. Alors la plupart du temps, c'est des fruits. De toute façon, là, cette saison, ça va être des raisins. Qu'est-ce que j'ai dans ma cuisine? J'ai des kiwis. Ça dépend. Au printemps et en été, c'était les cerises, les fraises. J'en avais tout le temps. Et hop, 3 fraises ou un petit bol de cerises et hop, c'était reparti, quoi. Il y a les fruits secs aussi. Alors, de préférence les pruneaux, les abricots, ce genre de choses. Mais si vous avez envie de 2 dattes, parce que vous avez envie d'un peu de sucré et que c'est bon les dattes, vous prenez 2 dattes. Il y a aussi des petites crudités, des tomates cerises, des petits bâtonnets de concombre. Qu'est-ce que j'avais encore aussi? Ah oui, je m'achetais beaucoup de boîtes d'ananas. Alors des ananas sans sucre, pas au sirop. Et ça c'est bon, ça. C'est bien sucré aussi, mais c'est sucré naturellement. Et c'est vachement bon. Voilà, pour le grignotage. Mesdemoiselles, grignotez. Grignotez et grignotez sainement. Après, un truc aussi que j'ai trouvé, et je l'ai vu aussi sur certains sites, c'est si vous aimez de manger sucré-salé. Parce que le fait de manger sucré-salé a pour conséquence que vous n'avez pas tellement envie finalement d'avoir un dessert ou quelque chose de sucré après le repas. Donc de ce fait, vous pouvez vous faire, je sais pas, un petit plat avec des pruneaux, avec des raisins secs, avec des petits abricots secs. Dans les salades, vous pouvez rajouter des fruits, des kiwis, des pommes, des choses comme ça. Et je vous assure que cette sensation d'envie de sucré est drôlement atténuée. Après, encore un autre truc pratique, c'est de tenir un cahier de bord. Alors, je l'avais déjà montré sur certaines vidéos, j'avais un carnet où je notais tout ce qui me passait dans la bouche, en fait. La moindre chose, une frite volée dans l'assiette du voisin, un chewing-gum, un verre d'eau, un verre de café, un verre de thé, n'importe quoi, vous le notez et ça vous fait réfléchir quand à la fin de la semaine vous dites j'ai rien perdu ou ça n'a pas marché, et vous pouvez comme ça faire un check-up par rapport à ce que vous mangez sur l'ensemble d'une journée ou sur l'ensemble d'une semaine et voir exactement ce qui ne va pas. Et ça vous motive aussi parce que dedans, à un moment donné, je me mettais des petits mots de soutien et tout. Vas-y Virginie, t'es la meilleure, tu peux le faire. Je crois en toi, vas-y, positive attitude. Et des choses comme ça. Voilà. Et puis maintenant, c'est plutôt des petits conseils côté psy. Parce que là-dedans, ça joue aussi dans la tête. D'abord, il faut y croire. Eh ouais, faut y croire parce que parfois on est un peu, on se dit à quoi ça sert, ça marche pas, de toute façon, gna gna gna, la petite voix qui tourne là-haut et tout. Et puis en fait, le fait d'y croire, c'est vachement important et ça change beaucoup les choses et du coup votre régime va plus vite aussi.
C'était sur une vidéo, c'était sur j'avais trouvé ça sur des vidéos sur le yoga. Je crois que c'était sur yogatic.com ou Yogatic, la chaîne YouTube Yogatic. Et elle a quelques vidéos avec des exercices pour perdre du poids. Mais la première vidéo de la série, c'est une sorte elle donne des conseils pour se visualiser. Il faut se visualiser avec les kilos en moins et essayer de ressentir les sensations, le bien-être, la santé qu'on aurait, à quoi on ressemblerait, les sensations qu'on apprécierait, et tout ça. Et c'est très important parce que j'ai essayé de le faire, moi, et les premiers temps, j'y arrivais pas. Impossible de me visualiser avec mes 10 kilos en moins. J'y arrivais pas. J'y arrivais tout simplement pas. Et une fois que j'y suis arrivée, et ben ça m'a débloqué. Vraiment. Donc j'avais quand même quelque chose là-haut où ça n'allait pas, quoi. Donc il faut y croire, vraiment. Y croire et s'y tenir. Et enfin, un des conseils, je crois, les plus importants, c'est se faire plaisir. Vraiment se faire plaisir, parce que si vous n'aimez pas ce que vous mangez pendant votre régime, ça ne marchera pas. Il faut que vous y preniez plaisir. Appréciez vraiment ce que vous mangez, et pas comme une sorte de punition ou de contrainte en disant oh non ça je peux pas, oh non ça non plus je peux pas, oh ça non plus encore moins je peux pas, j'ai pas le droit. Non, faut pas partir comme ça. Non, le truc c'est Virginie, tu as fait un choix et tu fais le choix de ton bien-être, de ta santé, de ton équilibre, et donc tu fais le choix positivement de manger ça, parce que tu sais que c'est plein de vitamines, plein de minéraux, que ton corps il va faire une super partie et qui va frétiller de plaisir. Alors que si tu manges ça, ouais, tu vas être contente. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du gras et du gras. Et ça va pas. Et puis tu vas culpabiliser après. Et ça va pas être drôle. Et après tu vas t'en vouloir. Et plein de choses comme ça. Donc non, il faut partir positif. Vous faites le choix de manger tel ou tel aliment parce que c'est sain pour vous, parce que ça va vous faire du bien, parce que vous allez être fier de vous et parce que ça va être cool. Et surtout pas partir en vous contraignant, en disant oh je peux pas, ou je veux pas, ou ça ne va pas aller. Parce que dès que vous aurez fini votre régime, vous allez vous précipiter sur ce que vous aviez envie et que vous vous refusiez. Donc essayez de voir ça du côté positif. Donnez-vous des bonnes raisons au niveau de votre santé, de votre équilibre, de votre morale. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre choix. Pensez positif. Voyez le régime comme quelque chose qui va vous libérer, qui va rendre à votre corps un équilibre, qui va vous faire pétiller de l'intérieur. Qui va qui va vous redonner le moral et tout, et surtout pas vous contraindre à manger des trucs. Si vous aimez pas les carottes à la vapeur, mais ne mangez surtout pas des carottes à la vapeur. Non, surtout pas. Mangez des choses que vous aimez. Cuisinez, cherchez sur internet des trucs, n'importe quoi. Vous aimez grignoter, mangez des petits plats, faites-vous plaisir, mais surtout pas vous brimer comme ça. Ça va pas. Voilà. Je crois que j'ai dépassé le temps. Il va falloir que je coupe ma vidéo. Voilà, j'espère que ces petites astuces pourront vous aider. Si vous êtes dans une phase comme ça, où vous avez envie, où vous savez pas, ou voilà.
Et je vous souhaite plein de réussite. J'espère que ça vous aidera un petit peu. Et si vous avez des conseils vous aussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour les faire partager. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de réussite.